Vous êtes-vous déjà demandé s'il est possible de visiter l'au-delà sans vraiment mourir? Le dicton dit que vous ne pouvez aller au paradis ou en enfer que si vous êtes mort, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Vous pouvez en effet avoir une brève visite à l'au-delà et rencontrer vos amis morts, vos proches, et même rencontrer Dieu. Ça a l'air bien, non? Mais il y a un léger souci. Ce n'est pas vraiment facile. Beaucoup de ceux qui sont revenus ont changé en tant qu'individus, certains ont même choisi de mettre fin à leur vie après. Beaucoup d'autres ont perdu leur santé mentale et seulement un petit pourcentage est resté ce que vous appelez sain d'esprit après leur voyage. Mais tous refusent de décrire ce qu'ils ont vu. Moi, je suis différent. J'ai été plusieurs fois au paradis et en enfer et, aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de vous expliquer comment visiter l'enfer et rencontrer certains de vos parents morts qui ont péché tout au long de leur vie mortelle. Pour le voyage, vous aurez besoin d'être une personne bien équilibrée avec une forte mentalité, sinon vous ne serez pas en mesure de faire face à ce que vous verrez. Plus important encore, vous devrez avoir tué quelqu'un au moins une fois dans votre vie avant d'essayer cela. D'abord, dirigez-vous vers votre église la plus proche, de 12h à 1h, un dimanche soir. Si la porte est verrouillée, gagnez l'entrée d'une manière ou d'une autre. Si possible, essayez une autre église plus proche. Une fois à l'intérieur, approchez l'autel et agenouillez-vous en position de prière. Puis, d'une voix monotone, répétez clairement cette écriture suivante qui s'affiche. Si c'est fait correctement, vous devriez vous endormir instantanément et vous réveiller dans votre chambre. Sur le bord de votre lit devrait y être un morceau de papier. Sur le bout de papier, il devrait y avoir un lien vers un site web. Ce lien varie d'une personne à l'autre. Trouvez un vieil ordinateur, sans connexion Internet ou tout moyen de communication avec le monde extérieur. Car il ne faut absolument pas que les démons connaissent votre emplacement. Démarrez l'ordinateur et chargez un navigateur Internet et entrez le lien. Malgré le manque de connexion Internet, vous devriez être dirigé vers une page noire avec un lien hypertexte au milieu, indiquant votre nom et la date de votre décès. Quoi que vous fassiez, ne cliquez pas sur le lien hypertexte. Au lieu de ça, enregistrez la page et affichez le fichier HTML dans le bloc-notes. Faites défiler vers le bas du document et il devrait y avoir une adresse. Assurez-vous de l'écrire. Une fois que vous avez fini avec l'ordinateur, prenez-le aussi loin que vous le pouvez, détruisez-le, et ne retournez jamais à l'église que vous avez visitée à nouveau. Une semaine plus tard, visitez l'adresse que vous avez notée. Il devrait s'agir d'un ancien entrepôt abandonné, qui n'était jamais là auparavant. N'entrez pas encore dans ce bâtiment, mais frappez juste à la porte exactement 6 fois, sauf si vous voulez être accueilli par le diable lui-même et être condamné dans un endroit bien pire que l'enfer. Si tout va bien, un vieil homme devrait ouvrir la porte et vous remettre un CD vierge avec les mots L.X. écrit dessus. Exécutez ceci sur un autre PC que vous êtes prêt à sacrifier sans communication interne ou externe. Sur le CD devrait être deux fichiers, Diablo.jpg et L.X. Ne regardez surtout pas Diablo.jpg, il vous fera arracher les yeux, mais ne vous inquiétez pas, il n'a pas de vignette. Il vous suffit juste de lancer L.X. Votre moniteur devrait immédiatement commencer à scintiller, et des images horribles des cadavres mutilés de vos proches disparaîtront rapidement sur votre écran. Ensuite, une fenêtre devrait apparaître avec 2 boutons, l'un disant « Viens » et l'autre qui dit « Pars ». C'est maintenant votre dernière chance de revenir en arrière. Si vous voulez visiter l'enfer, cliquez sur « Venez ». Sinon, cliquez sur « Quitter ». Et vous tomberez inconscient, et vous vous réveillerez dans votre chambre, sans mémoire de L.X. Et toutes les preuves de son existence seront perdues. Si vous choisissez « Venez », la fenêtre se fermera, et l'ordinateur se chargera spontanément avec le CD. Ne quittez pas la pièce dans laquelle vous êtes, laissez simplement les flammes se répandre, jusqu'à vous évanouir. Vous devriez vous réveiller sur un lit d'hôpital, dans une pièce sombre, sans vêtements. Mais ne sortez pas du lit, attendez simplement. Après environ 5 minutes, 2 personnes devraient entrer dans la pièce.
Je ne peux pas être plus clair à ce sujet, juste gardez les yeux fermés quand ils s'approchent de votre lit. Si vous les regardez même une fois, ils vous déchireront en morceaux. Ils discuteront dans des voix familières, à quel point votre mort a été malheureuse, et la décriront en détail. Ceci s'applique aussi à la date du décès, que vous avez trouvée sur le site web. Couvrez vos oreilles, si vous ne voulez pas entendre votre propre destin. Ensuite, il devrait quitter la pièce à la hâte. Attendez environ 10 minutes, puis quittez la pièce. Une fois que vous avez quitté la pièce, vous devriez être dans un très long couloir, avec les lumières éteintes. Commencez à marcher dans le couloir. Une fois que vous avez parcouru environ 3 kilomètres, toutes les lumières devraient s'allumer. Lorsque cela se produit, courez. Courez aussi vite que vous le pouvez dans le couloir jusqu'à une porte d'évacuation. Jetez-vous à travers la porte à pleine force, et puis claquez la porte derrière vous, dès que vous avez traversé. Vous êtes maintenant dans les limbes. Votre environnement devrait être un grand désert, comme un désert sans signe de vie. Fouillez le vaste vide pour trouver un rocher pointu ou un bord de falaise. Quelque chose que vous pouvez utiliser pour mettre fin à votre propre vie. Car pour atteindre les portes de l'enfer, vous devez vous tuer dans les limbes. Mais, soyez prudent lorsque vous explorez même si ce n'est pas l'enfer, il y a des créatures qui se cachent dans des cavernes. Ils ne sont pas aussi dangereux que les démons que vous rencontrez en enfer. En fait, ce sont juste des âmes non baptisées jetées dans les limbes pour dépenser l'éternité à explorer sans fin les sombres systèmes de cavernes. Avant de vous tuer, vous devez retirer vos yeux de leurs orbites et vous déstresser d'une façon ou d'une autre. Vous devriez seulement avoir le sens du toucher, du goût et de l'odorat. Car vous ne pourrez jamais voir ou entendre l'enfer, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous revenez dans le monde humain, vous retrouverez vos sens. Lorsque vous souhaitez quitter l'enfer, criez cette phrase latine aussi fort que possible. Sur ce, je ne peux plus donner d'instructions, car si je le fais, je me mettrai en danger. Mais, il y a quelqu'un qui a déjà témoigné et donné plus de détails. Un homme nommé Stan a réussi à aller en enfer et est revenu. Peu de temps après son retour, il a sauvagement assassiné la plupart de sa famille, puis s'est pendu. Quand ils ont trouvé son corps, il y avait en sa possession une note. Dans cette note, il avait décrit ce qu'il avait vu en détail. Voilà ce qui est écrit. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai fait l'impardonnable. J'ai tué les gens qui m'aimaient le plus, mais je l'ai fait pour les sauver d'un sort, bien pire qu'une mort douloureuse. La semaine dernière, j'ai essayé de rendre visite à mon père mort en enfer. C'était un alcoolique enragé qui me battait, moi et ma mère. Il est mort d'une maladie du foie quand j'avais 13 ans. Je voulais le voir obtenir ce qu'il méritait. Ce que je voyais en enfer était quelque chose que les mortels ne devraient jamais expérimenter au cours de leur vie. Après m'avoir aveuglé, m'assourdissant puis finalement m'être suicidé dans ce putain de désert. Je me suis réveillé dans ce qui ressemblait à une fournaise. Il faisait tellement atrocement chaud, et je ne pouvais plus bouger. J'ai commencé à entendre des voix dans ma tête, et ils ont tous dit la même chose. Ils me disaient tous de les aider. Les voix étaient de nombreuses personnes que je connaissais et qui étaient mortes. Les voix devenaient de plus en plus fortes, et mon environnement devenait de plus en plus chaud, jusqu'à ce que tout s'arrête. J'ai alors vu quelque chose que je ne peux pas commencer à décrire. J'ai vu tous les péchés et tous les actes de violence, la cupidité, la soif de sang et la gloutonnerie se dérouler en même temps dans ma tête. J'ai senti le pire sentiment de mélancolie que j'ai jamais connu dans ma vie. Je me sentais comme si plus rien ne comptait plus. C'est quand il est arrivé, soudain, ma vue revint. Mais tout ce que je pouvais voir était les ténèbres, mais quelque chose apparut devant moi, ce n'était pas un être humain. Je savais que c'était le diable. Il m'a parlé par télépathie, et m'a raconté le triste sort de l'univers, et aussi ce que je devais faire, mon devoir. Maintenant, je lui dois mon âme. Le reste de la page est illisible, car elle est couverte de ce qui semble être du sang.